Hello, bienvenue sur la chaîne. Petit bonus spécial fête de Noël. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Et voilà, j'ai décidé d'accessoiriser donc le tout avec une couronne que j'ai achetée chez H&M au prix de 8 €. Donc je l'ai fixée à l'aide d'une barrette et comme en fait elle est assez rigide, donc du coup c'est possible en fait de pouvoir la régler en exerçant une pression en fait sur chacun des côtés et du coup ça reste serré pour le maquillage de Noël. Si vous souhaitez vous maquiller ainsi pour les fêtes de Noël, bah voici. Bon et bien c'est parti, donc là j'ai déjà au préalable fait mes sourcils et là on va tout de suite attaquer les yeux. Donc une fois qu'on a appliqué notre jumbo blanc, donc qui va nous servir de base, on va passer à l'application des fards à paupières. Je commence par une couleur un peu, on va dire, de transition. On va appliquer juste en dessous une couleur légèrement plus foncée. Puis on pose au niveau du pli palpébral le fard très foncé. On estompe jusqu'à obtenir le dégradé souhaité. Donc là maintenant je vais rajouter de l'orange. J'estompe le tout, puis j'applique mon fard à paupières doré sur le coin interne de ma paupière mobile jusqu'aux 2/3. Afin de pouvoir fixer les paillettes que l'on va poser juste après, je pose mon primer, puis après je pose mes paillettes par-dessus. Maintenant on applique notre eyeliner. Et je redéfinis mon pli avec du fard à paupières noir. Maintenant je passe à la pose de faux cils. Alors, vous savez déjà, j'aime beaucoup les faux cils de chez Elxia. Donc pour les faux cils, c'est toujours la même chose. Toujours ces faux cils. Faux cils posés, on passe à la suite. À savoir les lumières juste au-dessus de l'arcade sourcilière qu'on n'a pas encore fait. On estompe. Je vais faire la muqueuse, donc ce que je veux c'est avoir un œil bien grand, donc je vais prendre un crayon blanc. Donc si vous avez un crayon nude, prenez-le, mais en tout cas quelque chose d'assez clair. Commencez par appliquer une base pour peau grasse, donc qui va matifier un petit peu les zones T. Puis on passe à l'application du fond de teint. Alors toujours muni de mon arme, donc mon Beauty Blender, donc je tapote quand même le fond de teint pour que ça ait quand même un aspect assez naturel. C'est parti pour l'application de mon correcteur et de mes lumières. Je mélange cette couleur là qui est un peu trop claire avec un autre anti-cerne liquide qui est un peu plus foncé et je tapote. Puis je poudre ces zones de lumière avec la Buttercup de chez Sacha Cosmetics. Ensuite je vais travailler mes contours, donc j'ai un pinceau qui a déjà la forme. Et voilà. Et maintenant avec notre poudre, on va en fait estomper le tout. On applique le blush, donc on n'hésite pas, faut quand même qu'il puisse se voir un minimum.
Et maintenant on va passer à nos fameuses lumières, soit notre highlighter. Et voilà. Pour intensifier le regard, je pose les fards à paupières foncés en ras de cils inférieur. On va rajouter un petit peu de lumière. Là, je vais prendre le mascara de chez 6 parce que du coup la brosse elle est vraiment pas mal. Ça permet de bien brosser le cil. Je trouve qu'elle est vraiment top. Je commence par dessiner le contour de mes lèvres. Donc j'utilise un crayon marron foncé. Et maintenant j'applique mon rouge à lèvres. Je prends mon spray fixateur de chez NYX et voilà le résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous testerez ce maquillage. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.